Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du couple. Donc comment réussir à construire une relation de couple. Donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est comme beaucoup de mes vidéos, c'est que j'ai quand même du vécu en la matière. Donc je suis actuellement en couple, on va avoir un enfant comme certains d'entre vous le savent, et donc avant de rencontrer donc mon ami actuel, j'ai eu quand même plusieurs relations de tout type. Donc déjà, mes conseils, ce sont aussi des conseils qu'on m'a donnés au fur et à mesure des personnes qui ont plus de vécu que moi, qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui sont mariées depuis des années, qui ont des enfants. Et donc ce sont des hommes donc, qui m'ont donné ces conseils-là quand même. Et donc ça m'a pas mal apporté. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler pour vous aider également. Que vous ayez mon âge, que vous soyez plus âgé, que vous soyez quand même aussi, surtout, je pense que c'est surtout, ça sera aussi surtout aux personnes plus jeunes. Alors, pendant longtemps, en fait, je n'ai pas une relation dite sérieuse. Ça a duré un mois ou quelques mois, donc c'était pas vraiment le top. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était des personnes, je tombais sur des personnes qui ne voulaient pas de relation suivie de relations qui deviennent sérieuses avec moi parce qu'ils ne sentaient pas les choses venir. Voilà, tout simplement. Par contre, je suis aussi tombée sur des personnes où au début, je pense que ça pouvait le faire, et puis après, que ce soit de mon côté ou de l'autre, on voyait que ça ne pouvait pas marcher. Donc, il y a des choses qui venaient de moi, des choses aussi qui venaient d'eux. Donc, je vais essayer de vous en parler un petit peu plus. Alors déjà, au tout début d'une relation, il faut savoir qu'on ne peut pas exiger de la personne que tout de suite on puisse vivre ensemble, on parle enfant, on parle mariage, comment dire, on lui montre vraiment des choses qu'au début d'une relation, c'est un peu quand même un peu trop tôt. Il y a aussi le fait que il faut aussi comprendre qu'il ait un passé comme nous. Des fois, il peut avoir été en couple depuis longtemps, avoir été marié, des enfants. Donc forcément, il y a des choses, il va falloir que ça soit demandé, entre guillemets, par étapes. Il y a aussi quelque chose, c'est que nous les filles, on a tendance des fois à, si on n'a pas de nouvelles dans la seconde, où on reçoit un texto de sa part, où on a répondu par exemple, on va avoir peur que ça soit mauvais signe, qu'ils ne veulent plus de nous, qu'ils ne soient pas intéressés. Alors, par exemple, je sais que pendant longtemps, j'étais du genre à, si j'avais pas des nouvelles dans les minutes d'un texto ou je s'attendais une ou 2 heures, je sais pas de me dire ah bah il se peut qu'il travaille, il a comme une vie aussi à côté, mais c'est sûr que si après ça attend plusieurs jours, c'est un peu bizarre quand même. Quand on a envie d'avoir des nouvelles de la personne, en général on lui répond entre guillemets rapidement, en tout cas au moins le soir après le travail. Donc si on est trop comme ça, trop collante, trop à mettre entre guillemets la pression, que ce soit par les nouvelles ou alors des étapes, des projets, ça va faire peur à un homme. Voilà. Donc déjà, c'est pas parce que un homme va pas vous répondre dans la seconde qu'il ne tient pas à vous. Ça se peut que des fois, voilà, pour ces raisons, par exemple, si vous envoyez un texto le midi, qu'il vous répond que le soir parce qu'il va être occupé, parce qu'il va travailler. Par contre, si de sa part spontanément plusieurs jours de suite vous n'avez pas de nouvelles, c'est assez mauvais signe. C'est en général qu'il s'en fout un peu, pour lui ça compte pas, il préfère faire autre chose. Pareil pour les demandes de rendez-vous. À ce sujet-là, pour les rendez-vous, pour moi, on peut se permettre, entre guillemets, que les demandes de se voir viennent de la femme vient de la fille, mais essayer de faire en sorte que souvent cette demande ça vienne de lui en fait, surtout pour les premiers rendez-vous. Après vous pouvez vous permettre de temps en temps, si vous avez envie de le voir, demander à le voir. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais les premiers temps surtout, et d'une point de vue général, essayez de faire en sorte que ce soit surtout lui qui soit en demande,
parce que si c'est toujours vous qui demandez, vous ne saurez jamais au final si lui en avait envie, et si ça ne va pas, entre guillemets, le faire reposer sur ses lauriers, lui faire sentir que il a moins d'efforts à faire. Non, surtout pas. Ensuite, ne dites jamais à un homme avant que ça vienne de lui, et même si ça vient de lui en début de relation, que vous avez des sentiments pour lui, que vous l'aimez. Surtout pas. Ça aussi, ça peut le faire fuir. Même si lui en a parlé au début, surtout vous attendez quelques mois quand même de voir comment ça se passe, ses actes de son côté. Et aussi, il y a aussi des hommes qui vont dire au tout début qu'ils aiment la personne. Ça peut être possible qu'ils l'aiment déjà, mais en général, c'est souvent des manipulateurs qui vont vouloir coucher avec la personne par tous les moyens. Donc ils vont vouloir dire tout ce qu'une femme, entre guillemets, souhaite entendre, sauf que s'ils tombent sur des personnes qui ont du vécu, qui ne sont plus influençables, qui ne sont plus naïves, forcément elles vont comprendre, et là heureusement ça va stopper pour elles, sinon elles sont mal barrées. Quoi d'autre? Donc les messages, vous pouvez en envoyer spontanément, mais pareil, c'est comme les rendez-vous, essayez que ça vienne souvent de lui. De temps en temps, vous pouvez envoyer un message spontané, donc sans même que ça soit lui qui en ait envoyé un en premier de la journée, et ça lui fera toujours plaisir, mais au moins ça l'incitera toujours à faire des efforts de son côté. Ensuite, dans la tenue vestimentaire, je ne vous dis pas que des fois il ne faut pas se laisser aller, si on veut mettre un jean et un t-shirt, de le faire. Surtout, il y a quand même des jeans et des t-shirts qui sont plutôt sympas. Mais mettez-vous toujours en valeur. Même quand ça fait des années que vous êtes avec la personne, il faut toujours que vous mettiez en valeur, vous soyez un peu sexy, des choses élégantes, un joli maquillage, avoir les cheveux propres, prendre soin de vous, parce que sinon, même s'il vous aime, il va finir par regarder ailleurs, et là vous allez le perdre. Donc voilà. Ensuite, quoi vous dire, surtout pour début de relation, donc quand la relation n'est pas encore stable, même si rien n'est acquis d'avance. Pour tout ce qui est présentation, amis, famille, attendez que ça vienne de lui, surtout. C'est pas parce que vous allez attendre plusieurs mois avant de pouvoir rencontrer ses parents ou ses enfants, s'il a des enfants, ses amis, ça veut dire qu'il ne tient pas à vous. Mais par contre, si ça met plusieurs années avant de rencontrer ses amis, ses enfants, ses parents, c'est qu'il y a un truc bizarre quand même. Pareil pour vivre ensemble. Bien sûr, si vous êtes tout jeune, vous êtes ado, vous avez 20 ans, 22 ans, c'est certain que de vivre ensemble au bout de quelques mois, c'est pas comme quand on est plus âgé, on a du vécu, où c'est pas entre guillemets normal, mais quand vous êtes dans cette tranche-là, c'est quand même normal d'attendre quand même plusieurs années avant de vivre la personne. Et si à contrario, vous arrivez vers les 24, 25, plus, donc vous avez du vécu, vous commencez à être dans un âge où on ne va pas attendre 3000 ans avant de vivre ensemble, de se marier, etc., faire des projets assez sérieux. Attendez un peu, mais n'attendez pas non plus des années. Parce que même si c'est quelqu'un avant qui a passé plusieurs années en étant célibataire, donc il a des habitudes qu'il va falloir au fur et à mesure que vous apprivoisiez, si ça ne vient pas lui, c'est juste pas la peine. Au bout de plusieurs années, bien sûr, il faut se poser des questions à ce moment-là, si rien ne vient, arrêtez de faire perdre de temps. C'est-à-dire que franchement, lui il est dans ses petites habitudes, et il n'a pas envie de faire des efforts, et au fin de compte, en fait, il ne tient pas forcément vraiment à vous. Quoi d'autre qui me viendrait à l'esprit? Donc évidemment, pour la rencontre des amis et de la famille, surtout de son côté, attendez que ça vienne de lui. Votre côté, pour les amis, au bout de quelques jours, quelques semaines, pour moi, c'est pas normal de faire les rencontres. Par contre, pour la famille, attendez quand même un certain plusieurs mois au moins. Faites pas ça au début, parce que lui va prendre peur, même s'il a des sentiments pour vous, ça risque de bloquer quand même. Voilà. Alors aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'au début d'une relation, ça dépend peut-être des personnes, mais on a tendance à envoyer surtout des SMS et à pas forcément oser les appels. Essayez de faire comprendre à la personne que vous avez envie qu'il y ait des contacts téléphoniques aussi, même si les SMS ne sont pas exclus. Vous le faites comprendre tout simplement, en profitant d'une occasion qui parle du sujet, de lui faire comprendre ça.
pas besoin d'être trop direct, mais dites-lui que vous aimez bien les appels, que ça vous ferait plaisir qu'il vous appelle parfois. N'oubliez pas le mot plaisir. À chaque fois qu'un homme vous fait un compliment, vous invite au restaurant, vous offre quelque chose, on fait entre guillemets un effort sur un point, n'oubliez pas de dire que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas sur le mot direct du plaisir, franchement. Et puis voilà, de temps en temps, relâchez un peu de votre côté et voilà, envoyez un petit texto, un petit appel spontané, ça lui fera toujours plaisir. Évitez évidemment de l'appeler pendant qu'il est au travail, sinon il est encore étudiant, de l'appeler pendant les heures de cours, bien sûr. Quoi vous dire d'autre? Essayez de voir si par exemple vous avez des loisirs, des passe-temps en commun, justement de proposer de faire ce genre de choses ensemble. Ça vous ferait plaisir, pareil. Essayez voilà, de toujours proposer, ça vient aussi de vous évidemment, quand vous avez une sortie de prévue ensemble, de proposer des choses, de prendre des initiatives parce que les hommes aiment bien ça. Donc voilà. Ensuite, ne pas penser, mais ça c'est surtout les petits jeunes de 20 ans qui pensent, certains non, que de coucher vite pour une femme, c'est sur le coup du premier soir, une semaine, un mois, quelques mois, peu importe que si on couche vite, on va se faire prendre pour une fille facile. Ça, cette mentalité-là, c'est pour les gamins de 20 ans. Voilà, je dis même un peu plus. Et s'il y en a qui pensent ça, c'est que franchement ils n'auraient pas la peine, je vous le dis tout de suite, parce que les hommes qui commencent à approcher de la trentaine, ou qui ont même plus, voilà, n'ont pas cette mentalité-là d'ordinaire. Ils savent très bien que c'est pas parce une femme va coucher vite que c'est une femme facile, c'est pas une femme avec qui ils vont avoir envie de construire quelque chose de sérieux et de durable, par rapport à des gamins d'une petite vingtaine d'années ou moins qui vont se dire ah bah oui, elle couche vite donc c'est une fille facile. Non, ça n'a rien à voir, parce qu'une fille peut coucher vite et être la plus fidèle du monde après à la personne si ça se passe bien, si elle est bien avec la personne. Et à contrario, une fille peut faire attendre un mois, plusieurs mois, et puis qu'au final après elle se tape plein de mecs derrière votre dos. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ah oui, autre chose que j'ai oublié, c'était la jalousie. Évitez, je sais que c'est pas toujours facile d'être jalouse, que dès que votre homme regarde une autre fille, même si c'est pas avec insistance, ou qui lui parle, ou qui a des amis femmes, d'être jalouse, parce que le problème c'est que si jamais sur tout le reste ça se passe bien, au point de vue intimité et le reste en général, mais que vous êtes jalouse et à chaque fois vous l'empêchez de voir des amies femmes ou parler à des femmes comme ça sans avoir des preuves qui entre guillemets vous trompent, vous risquez de le perdre et là ça va l'éloigner et là ça risque de s'unir plus ou moins rapidement. Voilà, sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de journée et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.